Nicolas Dose, l'essence sera bientôt plus chère, l'année prochaine précisément. C'est la loi de finances qui est examinée en ce moment à l'Assemblée nationale qui confirme la hausse des taxes. Alors ça va concerner uniquement le samplon 95 E10. C'est ça, celui qui a 10% de bioéthanol, contrairement au 95 qui n'en a que 5% et au 98. L'idée c'est d'aligner ces taxes, c'était prévu, c'est pas nouveau. Alors on va avoir 1 centime de hausse sur 2 ans, ça veut dire que l'an prochain c'est 0,5 centimes d'euros par litre et 0,5 en 2022. C'est-à-dire que l'an prochain vous mettez 50 litres de 95 E10, il vous coûte 25 centimes plus cher qu'aujourd'hui. Donc c'était prévu, l'idée c'est d'arrêter de subventionner ce carburant qui est une énergie fossile. Il y a aucun Mais il est quand problème même plus là-dessus. vert que les autres, on est d'accord. Oui, il est un peu plus vert que les autres, c'est vrai. Il émet un peu moins que les 95, mais donc du coup il était subventionné, puis ça reste quand même de l'énergie fossile. Alors c'est vrai que ce bioéthanol, c'est une filière de production d'alcool agricole français. Et du coup, ils sont un peu émus dans la profession parce qu'ils s'y attendaient pas. On leur avait dit il y aura pas de hausse d'impôt. Ben voilà. Bon, c'est une petite hausse quand même Oui, pour chacun d'entre nous. Et pourquoi politiquement c'est un enjeu? Quand vous avez dit zéro hausse d'impôt, vous l'avez dit 20 fois depuis le début de l'année et que vous en avez une tout de suite là qui se glisse, enfin qui n'est pas une surprise mais qui est présente dans le budget, c'est politiquement un peu compliqué à gérer. Alors je rappelle qu'on peut regarder poste par poste. Après on regarde aussi les prélèvements obligatoires au sens global dans le pays par rapport au PIB. Et là il est vrai que si vous prenez 2020-2021, le taux de prélèvement obligatoire par rapport au PIB passe de 44,5 à 43,5. Donc il baisse. Après, c'est pas terminé. L'examen du projet de budget, il vient de commencer. Il y a déjà eu un amendement pour essayer de retoquer cette hausse du SP 95 E10. Et puis, l'effet compensateur, j'ai envie de dire, de cette hausse de taxes, c'est aussi le fait que le prix du pétrole n'augmente pas parce qu'il y a le Covid, parce qu'il y a un recul de la demande. Donc ça pourrait peut-être un peu compenser le phénomène des taxes, même si c'est vrai que quand vous prenez 1 euro de carburant, vous avez 30 centimes de pétrole brut, 60 centimes de taxes, et les 10% restants, c'est la distribution. Les 10 centimes.